Cultive le bonheur chaque jour avec l'état d'esprit stoïcien pour la paix intérieure. Combien de jours passes-tu à attendre que quelque chose d'extérieur te rende heureux? Une réussite, une attention, un moment parfait. Et pourtant, ce bonheur semble toujours glisser entre tes doigts, comme si la paix intérieure dépendait d'un monde que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme, lui, te murmure une vérité plus simple. Le bonheur se construit chaque jour, à l'intérieur. Tu ressens parfois ce décalage étrange. Tout semble aller bien, mais ton esprit reste agité. Les émotions s'imposent comme des vagues incontrôlables. Un mot blesse, un contretemps t'irrite, un silence t'inquiète. La discipline intérieure paraît lointaine dans ces instants où la raison vacille. C'est là que commence la lutte invisible entre le tumulte du dehors et la force intérieure du dedans. Et souvent, tu crois être seul dans ce désordre. Chacun avance masqué derrière un sourire de façade, prétendant maîtriser son quotidien alors qu'il subit ses propres tempêtes. On se dit que c'est normal de courir après des fragments de bonheur éphémères, sans voir que cette course nous épuise. Pourtant, quelque chose en toi sait qu'il existe une autre voie, celle de la paix au quotidien. Mais combien de temps encore veux-tu remettre à plus tard cette transformation? Combien de matins vas-tu te réveiller en laissant le monde dicter ton humeur? Le moment n'est-il pas venu d'apprendre à être heureux par choix et non par circonstance? Le stoïcisme n'attend pas les conditions idéales, il forge la sérénité au cœur même des imperfections du monde. Et si ton mal-être n'était pas une faiblesse, mais un signal, un appel à reprendre le contrôle de ton esprit et à bâtir ta propre forteresse intérieure. Chaque émotion devient alors une occasion d'entraînement, chaque contrariété une opportunité de croissance. L'état d'esprit stoïcien ne fuit rien, il transforme tout en outil pour avancer vers la paix intérieure et le bonheur durable. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est précisément cette sagesse que nous explorons ici, sur le stoïcisme révélé. Notre mission est claire, t'aider à transformer la discipline en liberté et les principes stoïciens en pratiques concrètes pour retrouver calme, force et clarté chaque jour. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que signifie pour toi être heureux chaque jour. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'esprits lucides qui choisissent la sérénité plutôt que la réaction et construisons pas à pas cette paix qui ne dépend plus de rien ni de personne. Commençons par la première lumière, reconnaître que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la clarté du regard. Il arrive souvent que tu cherches le calme dans un monde qui t'agite. Tu crois que lorsque tout ira bien autour de toi, tu ressentiras enfin cette paix au quotidien. Pourtant, l'état d'esprit stoïcien enseigne que la sérénité naît d'un regard lucide, pas d'un contexte parfait. La question devient alors, comment trouver le bonheur quand la vie refuse de suivre ton plan? Un matin ordinaire, tu arrives au travail avec 1000 pensées en tête. Un collègue te parle sèchement et ton cœur se serre sans même que tu saches pourquoi. Ton corps se tend, ton esprit s'enflamme, tu te sens attaqué, incompris, vidé. Dans ces instants banals mais puissants, ta paix semble dépendre entièrement du comportement des autres. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase te rappelle que ce n'est pas le ton de ton collègue qui t'a blessé, mais ta réaction à ce ton. Le stoïcisme invite à observer sans juger immédiatement, à respirer avant de réagir. Ainsi commence la discipline intérieure qui ramène vers un équilibre durable. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens, ni à feindre l'indifférence. Reconnaître ton trouble est une première preuve de lucidité, pas de faiblesse. Ce moment devient une occasion d'apprentissage. Distinguer ce qui dépend de toi, ton jugement, de ce qui échappe à ta maîtrise, le comportement d'autrui. C'est là que se dessine
le véritable courage intérieur. Marc Aurèle affirmait « Cherche non pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux-les tels qu'ils arrivent. » Cette attitude transforme chaque contrariété en exercice d'âme. Au lieu de fuir le tumulte, tu l'utilises pour affermir ta force intérieure et cultiver un état d'esprit apaisé. La paix au quotidien devient alors une pratique consciente plutôt qu'une attente vaine. Le soir venu, dans le calme de ta maison, tu repenses à cette scène différemment. Ta respiration est plus profonde, tes pensées plus claires. Tu réalises que personne n'avait vraiment pris ton calme aujourd'hui. C'est toi qui l'avais cédé. En appliquant cette vision stoïcienne dans ta famille ou tes proches interactions, tu offres autour de toi une stabilité nouvelle, presque contagieuse. Ainsi s'éclaire la première lumière du chemin stoïcien, comprendre que la tranquillité ne dépend jamais des vents extérieurs, mais du gouvernail intérieur que tu tiens fermement. Chaque instant devient un terrain d'entraînement pour la sagesse et la maîtrise de soi. Et déjà se profile la lumière suivante, celle qui apprend à voir dans chaque difficulté non une injustice, mais une invitation silencieuse à grandir. Approchons la deuxième lumière, voir dans chaque difficulté une invitation à grandir plutôt qu'une injustice à subir. Il est naturel de percevoir les épreuves comme des injustices, surtout quand elles s'invitent sans prévenir. Pourtant, l'état d'esprit stoïcien nous rappelle que la vie ne se trompe pas de cible. Elle enseigne, elle forge. Chaque obstacle devient alors un miroir révélant ta force intérieure. La vraie question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « que puis-je apprendre de cela pour retrouver la paix au quotidien ?» Au travail, une remarque injuste d'un supérieur te traverse comme une flèche. Tu sens la tension te gagner, ton souffle se raccourcir, tes pensées se bousculer. Ton esprit cherche à se défendre, ton ego réclame réparation. Et dans ce tumulte, tu oublies que ta réaction est le seul espace où ta liberté demeure intacte. Sénèque écrivait « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail le fait pour le corps. » Cette phrase éclaire le moment où tu te sens blessé. L'épreuve n'est pas là pour t'abattre, mais pour t'entraîner. Le stoïcisme t'invite à accueillir ces secousses non comme des injustices, mais comme des exercices de lucidité. Chaque contrariété devient alors une salle d'entraînement silencieuse pour ton courage intérieur. Reconnaître ta colère ou ton découragement n'est pas une faute morale. C'est un signe d'humanité et de conscience. Mais rester prisonnier de ces émotions serait renoncer à ta liberté intérieure. Ce regard honnête sur toi-même ouvre la porte à une transformation plus stable et plus apaisée. Épictète expliquait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur les choses. » En adoptant cette perspective, tu redonnes du sens à ce que tu vis, sans t'y noyer. Tu choisis la discipline mentale plutôt que la réaction impulsive, et peu à peu naît en toi cette paix intérieure que rien d'extérieur ne peut menacer. C'est ainsi que se construit la sérénité durable au cœur même du désordre. Le soir venu, auprès de ta famille, un désaccord surgit autour d'un détail sans importance. Là où tu aurais jadis élevé la voix, tu respires simplement avant de répondre. Tu observes que ce silence calme apaise tout le monde et restaure l'harmonie du moment. En changeant ton attitude face aux contrariétés domestiques, tu découvres une liberté nouvelle qui rayonne autour de toi. Ainsi s'achève cette deuxième lumière du chemin stoïcien, comprendre que chaque difficulté est un appel discret à grandir en sagesse et en équilibre. Le bonheur n'est plus une récompense après l'épreuve, mais un compagnon tout au long du voyage intérieur. Et déjà se profile la prochaine étape, celle où l'inconfort devient ton meilleur allié dans la conquête de la paix véritable. Explorons la troisième lumière, accueillir l'inconfort comme un entraînement secret de la force intérieure. Nous passons souvent nos journées à chercher le confort
comme s'il était synonyme de bonheur. Pourtant, c'est dans la résistance douce à ce confort que se forge la vraie paix intérieure. L'état d'esprit stoïcien nous enseigne que chaque inconfort est une salle d'entraînement pour l'âme, un espace où la discipline se transforme en liberté. Es-tu prêt à voir tes contrariétés non plus comme des fardeaux, mais comme des occasions de croissance silencieuse? Un matin, dans un commerce bondé, tu patientes dans une file interminable. Autour de toi, les soupirs s'enchaînent, les regards s'agacent et ton propre corps commence à réagir. Tension dans les épaules, souffle court, envie de fuir. Ce petit inconfort quotidien semble anodin, mais il révèle ta dépendance au contrôle et à la rapidité. C'est là que le véritable apprentissage commence. Rester calme au milieu du désordre. Marc Aurèle enseignait « supporte et abstiens-toi ». Ces mots simples rappellent que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Il se manifeste souvent dans le silence patient face aux contrariétés ordinaires. Le stoïcisme t'invite ici à transformer cette attente en pratique méditative. Observer ton agitation sans t'y perdre. En cultivant cette présence lucide, tu découvres que la paix ne dépend pas du flux extérieur mais de ton propre regard. Il ne s'agit pas de nier ton agacement ou ton inconfort. Ces sensations sont naturelles et légitimes. Elles signalent simplement que ton esprit cherche encore à éviter ce qu'il pourrait transcender. Apprendre à rester présent malgré l'impatience revient à fortifier ton cœur contre les tempêtes du quotidien. Cette épreuve minuscule devient alors une preuve tangible de ta progression intérieure. Sénèque disait « La difficulté montre ce qu'est l'homme ». Lorsque tu choisis consciemment d'accueillir l'inconfort plutôt que de le repousser, tu actives ta véritable force intérieure. Cette attitude devient une discipline invisible qui t'apprend à garder ton calme même lorsque tout se dérègle autour de toi. C'est ainsi que naît une paix au quotidien enracinée dans la maîtrise plutôt que dans l'évitement. Plus tard, chez toi, un imprévu vient perturber le calme familial. Un verre brisé, un désordre soudain, une parole maladroite. Tu sens cette ancienne tension revenir, mais cette fois-ci, tu respires avant d'agir. Au lieu de t'emporter, tu souris doucement en observant combien ce léger chaos est aussi une chance d'exercer ton équilibre intérieur. Ce geste simple révèle combien ta transformation a déjà commencé. Accueillir l'inconfort ne signifie pas aimer la souffrance, mais reconnaître sa valeur formatrice. Chaque instant difficile devient une pierre ajoutée à ta citadelle intérieure, bâtie avec patience et lucidité. Ainsi se poursuit ton chemin vers le bonheur durable, non pas celui qui fuit les épreuves, mais celui qui les transmute en sagesse vivante. Et dans cette lumière nouvelle se prépare déjà la gratitude, celle qui transforme le manque en plénitude silencieuse. Revisitons la 4e lumière, transformer le manque en gratitude et retrouver la joie dans ce qui est déjà là. Nous vivons souvent avec la sensation qu'il nous manque toujours quelque chose pour être heureux. Cet écart entre ce que nous avons et ce que nous désirons semble sans fin, éloignant la paix au quotidien de notre portée. Pourtant, l'état d'esprit stoïcien rappelle que la joie véritable ne dépend pas de l'accumulation, mais de la reconnaissance lucide de ce qui existe déjà. Et si le bonheur n'était pas à chercher ailleurs, mais à cultiver dans le regard posé sur le présent? Dans un moment intime, tu observes ton téléphone et compares ta vie à celle des autres, leur voyage, leur réussite, leur sourire parfait. Une légère amertume monte, ton souffle se fait plus court, ton esprit s'agite. Ce réflexe presque automatique brouille ta perception. Tu oublies ce que tu possèdes déjà, absorbé par ce qui semble te manquer. Ce trouble familier révèle combien notre esprit s'habitue vite à l'abondance et s'attriste dès qu'il croit perdre un fragment de contrôle. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire plus ». Cette phrase agit comme un miroir apaisant dans cette agitation intérieure. Elle t'invite à mesurer la richesse autrement, non par le nombre d'objets ou d'expériences,
mais par la capacité à savourer ce qui est là. Le stoïcisme t'apprend ainsi à déplacer ton attention du vide vers la plénitude silencieuse des choses simples. Reconnaître cette tension intérieure ne signifie pas se juger, mais se comprendre. Tu peux accepter ce mouvement du désir sans t'y soumettre. C'est un signal te rappelant que ton esprit cherche encore sa stabilité. Lorsque tu choisis de tourner ton regard vers ce qui est présent, un toit, un repas, une présence aimante, tu redécouvres une forme d'abondance discrète. Cette lucidité devient une discipline douce qui nourrit ta sérénité durable. Marc Aurèle enseignait « Ne te laisse pas troubler par ce que tu n'as pas reçu. Réjouis-toi plutôt de ce que tu possèdes déjà et imagine combien tu aurais souhaité cela si cela te manquait. » Ces mots montrent le chemin d'une pratique quotidienne, la gratitude consciente. Chaque matin ou chaque soir, prendre quelques instants pour nommer 3 raisons d'être reconnaissant renforce ta force intérieure et installe progressivement une paix intérieure solide. Plus tard, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule légèrement et tu sens une irritation naître. Puis tu souris en repensant à tout ce que cette journée t'a offert sans que tu t'en aperçoives. Le simple fait d'être en route, d'avoir des défis à relever et des personnes à retrouver devient soudain source de calme plutôt que d'agacement. Ce changement subtil prouve combien la gratitude transforme ta manière de vivre les situations ordinaires. Ainsi s'achève cette 4e lumière du chemin stoïcien, comprendre que le manque est souvent une illusion entretenue par nos attentes. En choisissant consciemment la reconnaissance plutôt que la plainte, tu transformes chaque instant en terrain fertile pour la joie véritable. C'est là que commence le vrai bonheur durable, celui qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton regard lucide sur la vie telle qu'elle est. Avançons à travers la 5e lumière, comprendre que l'obstacle devient le chemin quand le cœur reste calme. Il est facile de croire que les difficultés bloquent notre route vers le bonheur. Pourtant, l'état d'esprit stoïcien nous rappelle qu'elles sont souvent le chemin lui-même, celui qui révèle notre force intérieure. Chaque contrariété peut devenir une invitation à renforcer notre paix au quotidien. La vraie question devient: comment garder un cœur tranquille lorsque la vie semble se dresser contre nous? Au travail, un projet sur lequel tu as investi toute ton énergie échoue brutalement. Les efforts paraissent vains, les critiques tombent, et ton esprit s'enflamme entre frustration et découragement. Ton corps se crispe, la respiration devient lourde, tout en toi réclame réparation ou fuite. C'est dans ces instants précis que le stoïcisme t'invite à observer sans juger, à transformer la résistance en apprentissage. Épictète disait « Ce qui t'arrête n'est pas l'obstacle lui-même, mais la manière dont tu le vois. » Cette phrase éclaire ta situation. Ce n'est pas l'échec qui te blesse, mais ton attachement à une attente précise. En modifiant ton regard, tu peux transformer la déception en terrain d'entraînement pour ta maîtrise intérieure. L'épreuve cesse alors d'être une punition pour devenir une étape de ton évolution consciente. Reconnaître ton trouble ne signifie pas faiblir. C'est au contraire un signe de lucidité. Tes émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas gouverner ta direction. Le stoïcien apprend à accueillir le choc avant de choisir sa réponse, sans laisser la tempête dicter ses actes. Cette patience du cœur forge une stabilité qui transcende les circonstances extérieures. Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En appliquant cette sagesse, tu découvres que chaque difficulté contient sa propre clé de dépassement. La discipline mentale devient ici ton bouclier invisible. Elle transforme les revers en exercice de clarté et renforce ta paix intérieure jusque dans les moments tendus. Plus tard, auprès de ta famille, un imprévu vient troubler la soirée. Un désaccord léger, une parole mal comprise. Là où autrefois tu aurais réagi vivement, tu prends maintenant une respiration lente avant de répondre. Tu observes avec étonnement combien ce calme désamorce instantanément la tension et ramène l'harmonie autour de toi.
L'obstacle a cessé d'être un mur pour devenir un pont vers plus de compréhension. Ainsi s'achève cette 5e lumière du chemin stoïcien. Apprendre à voir dans chaque épreuve une opportunité cachée d'élever ton esprit et d'approfondir ta sérénité. Le bonheur ne fuit plus devant l'adversité, il y trouve désormais sa forme la plus pure et durable. Et déjà se dessine la lumière suivante, celle où la liberté véritable naît de la maîtrise de tes désirs et de la simplicité choisie du cœur sage. Posons un regard neuf sur la 6e lumière, découvrir la liberté dans la maîtrise de ses désirs et la simplicité choisie. Nous passons une grande partie de notre vie à poursuivre ce que nous croyons nécessaire à notre bonheur, oubliant souvent que cette course sans fin nous éloigne de la paix intérieure. L'état d'esprit stoïcien enseigne pourtant que la vraie liberté naît lorsque nous cessons d'être esclaves de nos envies. Trouver la sérénité ne consiste pas à tout posséder, mais à désirer avec sagesse. Es-tu prêt à redéfinir ce que signifie vraiment vivre avec légèreté et équilibre? Au travail, un collègue obtient une promotion que tu espérais depuis longtemps. Une pointe d'envie traverse ton esprit, ton ventre se serre, ton cœur bat plus vite et tes pensées deviennent amères. Tu t'efforces de sourire, mais au fond, un sentiment d'injustice te ronge doucement. C'est dans ces instants banals mais puissants que tu peux observer combien le désir non maîtrisé trouble ton calme intérieur. Sénèque affirmait « Celui qui n'est pas content de peu ne sera jamais content de rien ». Ces mots résonnent comme une invitation à revoir ta perception du manque. Ce n'est pas l'absence de réussite qui te rend malheureux, mais la croyance qu'elle conditionne ta valeur. Le stoïcisme t'apprend ici à déplacer ton regard. Plutôt que d'envier ce que l'autre a reçu, remercie pour l'occasion qui t'est donnée d'exercer ta discipline mentale et d'approfondir ta force intérieure. Reconnaître ce trouble n'a rien d'une faiblesse. C'est un signe de lucidité. Il est naturel de ressentir le tiraillement du désir et de l'insatisfaction, mais c'est en y posant une conscience tranquille que commence la transformation. L'âme apaisée ne supprime pas ses envies, elle les ordonne selon la raison et choisit ce qui nourrit véritablement son bonheur durable. Ainsi se construit peu à peu une harmonie sincère entre volonté et réalité. Marc Aurèle enseignait « Souviens-toi combien il est vain de courir après ce qui n'est pas en ton pouvoir ». Cette phrase éclaire le chemin pratique vers la liberté intérieure. Recentrer ton attention sur tes pensées, tes attitudes et tes actions, plutôt que sur les résultats extérieurs. En développant cette vigilance quotidienne, tu cultives un état d'esprit stoïcien qui transforme chaque instant en terrain d'apprentissage pour la paix au quotidien. Plus tard, auprès de ta famille, un enfant renverse son verre par mégarde et éclabousse la table soigneusement dressée. Ton premier réflexe serait autrefois l'agacement, mais tu respires profondément avant de parler. Tu réalises soudain combien ces petits désordres font partie du vivant et combien il est doux de choisir le calme plutôt que le contrôle absolu. Ce geste simple devient preuve concrète de ta liberté retrouvée face aux désirs inutiles. Ainsi s'achève cette 6e lumière du chemin stoïcien. Comprendre que la maîtrise des désirs n'étouffe pas la vie, elle lui rend sa clarté. En choisissant volontairement la simplicité et en acceptant l'imperfection du monde, tu découvres une joie stable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La discipline devient alors art de vivre et déjà se profile la dernière lumière, celle où se bâtit chaque jour ta forteresse intérieure invincible. Osons entrer dans la 7e lumière, bâtir chaque jour la forteresse intérieure où rien d'extérieur ne peut troubler la paix. Il arrive souvent que ton calme vacille au moindre imprévu, comme si ta sérénité dépendait d'un monde toujours instable. Pourtant, l'état d'esprit stoïcien enseigne que la vraie stabilité vient de ce qui ne peut être arraché, ta conscience lucide et ta maîtrise de toi-même. La paix intérieure n'est pas un refuge passif, mais une construction active, faite de constance et de clarté.
La question devient alors, comment bâtir cette forteresse invisible au milieu du tumulte quotidien? Un matin, dans les transports bondés, tu sens la fatigue collective t'envahir. Conversation forte, gestes brusques, retard annoncé. Ton esprit s'agite, ton souffle se fait court et l'impatience monte en toi comme une vague familière. Tu ressens ce besoin urgent de silence et de distance, mais tout autour semble vouloir te tirer hors de toi. Ce moment banal devient un test silencieux de ta solidité intérieure. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots rappellent que la discipline intérieure commence par un choix courageux, celui de ne plus se laisser gouverner par le désordre extérieur. Le stoïcisme t'invite à transformer chaque inconfort en exercice d'attention consciente, à respirer profondément plutôt qu'à réagir mécaniquement. Tu découvres alors que cette maîtrise n'étouffe pas tes émotions, elle les éclaire. Il est normal de sentir ton calme vaciller face au bruit ou à l'injustice perçue. Ce trouble n'est pas une faute, il révèle simplement là où ta forteresse doit encore se consolider. En reconnaissant sans te juger cette fragilité, tu cesses d'entretenir le conflit intérieur. La lucidité devient ton outil le plus solide pour reconstruire ton équilibre. Marc Aurèle enseignait « La tranquillité parfaite consiste à rester debout et calme dans le mouvement des choses. » Cette phrase montre le chemin concret vers la stabilité du cœur. Chaque jour, tu peux cultiver cette force intérieure par des rituels simples, écrire quelques lignes pour clarifier tes pensées, méditer quelques instants avant d'agir, ou simplement observer tes émotions avant qu'elles ne décident pour toi. C'est ainsi que naît une véritable paix au quotidien, fondée sur l'ordre intérieur, plutôt que sur les circonstances extérieures. Plus tard, dans un moment intime chez toi, un proche exprime son irritation sans raison apparente. Autrefois, tu aurais répondu sur le même ton. Aujourd'hui, tu écoutes sans t'enflammer. Tu observes avec recul ce qui se joue en toi et choisis consciemment la bienveillance plutôt que la riposte immédiate. Ce geste tranquille devient preuve tangible que ta citadelle intérieure existe déjà, solide et silencieuse. Bâtir chaque jour cette forteresse invisible ne demande ni isolement ni perfection, mais constance et clarté d'intention. Chaque émotion maîtrisée renforce ses murs, chaque pensée alignée en devient une pierre nouvelle. Et lorsque viendront les tempêtes extérieures, tu découvriras qu'elles ne menacent plus ton bonheur durable. Elles révèlent seulement combien il est enraciné dans ta liberté intérieure. Tout au long de ce chemin, tu as découvert que le stoïcisme n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique vivante. Les épreuves, les inconforts, les attentes déçues t'ont appris à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui échappe à ton contrôle. Ce discernement patient a révélé ta véritable liberté, celle de choisir ton regard et d'agir avec discipline plutôt qu'avec impulsion. Peu à peu, la lucidité est devenue ton guide, la sagesse ton allié, et la paix intérieure un état durable enraciné dans la présence. Cette transformation silencieuse n'efface pas les tempêtes du monde. Elle t'apprend simplement à y naviguer sans perdre ton cap. Aujourd'hui, tu peux sentir cette stabilité nouvelle en toi. Une sérénité qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton esprit clarifié. Marc Aurèle nous rappelait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ces mots résument l'état d'esprit stoïcien. Transformer chaque difficulté en occasion de croissance et chaque contrariété en exercice de vertu. Le bonheur n'est alors non de l'absence d'épreuves, mais du courage tranquille avec lequel tu les accueilles. En cultivant cette force intérieure, tu découvres une indépendance douce, celle de vivre la paix au quotidien, quelles que soient les formes que prend la vie. Si ce message résonne en toi, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé.
Chaque abonnement est un pas conscient sur la voie de la sagesse partagée. Chaque like ou commentaire est un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent, eux aussi, à apprendre à appliquer les principes stoïciens pour développer la sérénité, la résilience et le bonheur durable. Ici, nous avançons ensemble, sans jugement ni illusion, dans cet apprentissage patient où l'expérience devient enseignement et où la parole cède sa place à la pratique. Ensemble, faisons croître cet espace d'équilibre et d'écoute intérieure. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas une destination, mais un exercice quotidien. Chaque matin offre une chance nouvelle d'incarner la vertu dans tes pensées et tes gestes. Continue simplement d'avancer avec présence et clarté, car celui qui cultive le calme au cœur du tumulte découvre que le véritable bonheur est déjà là, discret, solide, inébranlable, comme une montagne sous le vent.